pouvoir mobiliser la personne. Donc, il ne faut pas bouger la personne qui est tombée. De façon traumatisée, oui. il faut laisser sur sa position. Les secours vont venir mobiliser. Sauf Okay. s'il y a un danger, peut-être si c'est sur le goudron, si on n'en a pas, il y a un véhicule qui va venir l'écraser, oui. on peut les tirer. Mais si ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Et de deux mots, il faut choisir le moindre. Mais sinon, s'il n'y a pas cette situation, on laisse la personne. Voilà. D'accord. Et là, ça s'est compliqué pour la jeune fille, c'est ça? Oui, mais au moins que j'arrive. Oui, mais elle parlait, non? Et puis à la descente, elle ne parle plus. Oh là là. On se voit en bas, là, demain, elle a dit, c'est fini. Elle dit, oui. Oh là là. Oui. L'environnement. D'autres disent que, bon, on meurt de quelque chose. C'est ça. Vous voyez un peu? Tu vas trouver que ce monsieur, cette dame est diabétique, hypertendu, qui est au courant de tout. C'est ça. Ben, qui dit que, bon, j'en ai marre, on meurt de quelque chose. C'est ça. Qui va lâcher, qui va tout abandonner et manger comme il faut. Aucune discipline. Et ce sont ces gens de personnes qui vont toujours revenir aux urgences. Docteur, j'étais hospitalisé la semaine passée parce que mon taux de sucre était élevé. 2 ans après encore, 1 an encore, docteur était hospitalisé, mais toujours c'est le même problème. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous êtes médecin, essayez peut-être d'être un peu dur pour être ferme. Bon, au fait, c'est ce qu'on a compris aujourd'hui. Okay, bienvenue dans cette émission spéciale et pas comme les autres. Ici, on parle de santé, de bien-être, de développement personnel. Ce soir, je vous reçois pour vous Dr Koné, qui va nous parler de la santé. Dr Koné, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci, Dr Cissé. Moi, c'est Dr Koné Silia Diakaridia. Médecin endocrinologue, diabétologue, nutritionniste et urgentiste au SAMU Côte d'Ivoire. Ok. Merci. Vous avez fait beaucoup de choses, diabétologue, endocrinologue, nutritionniste, et urgentiste et tout. C'est très bien. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette branche-là de la médecine? C'est une longue histoire, ça. C'est une longue histoire puisque depuis l'adolescence, quand on est devant les écrans, on voit le SAMU à la télé, aller à l'assistance à domicile, des personnes en détresse, en train de mettre les appareils. Mais moi, je vais faire la médecine, je vais sauver aussi des gens. Bon. Et bon, comme on le dit, tout est une question de Dieu aussi. Alors, après le bac, on a pu opté pour le tronc commun de médecine et ça a été. D'accord. Et après nos 10 ans de médecine, donc on s'est orienté vers la spécialité de la médecine d'urgentisme, la médecine d'urgence. Et aussi opté pour un service d'urgence et ça a été aussi pour le SAMU. Et d'abord, la passion est partie depuis la petite enfance. Voilà, sauver des vies. Oui. Et ça fait combien de temps que vous êtes au SAMU? Nous sommes bientôt de la 7e année. 7e année. 7 ans en train de secourir des gens. Quel impact ça a eu sur vous? Est-ce que ça a changé votre regard sur la vie en général? Changer notre regard, plus que ça, puisque nous intervenons toujours sur notre semblable. La première des choses, tu te dis que du jour au lendemain, tu peux être à leur place. Exactement. Tu peux être à leur place, donc de la manière que tu aimerais que demain, si tu es à leur place, l'autre puisse te traiter. Donc en même temps, tu as ça en image, il faut que je donne le maximum possible pour sauver ses vies. C'est ça. Et puisque le SAMU, c'est un service d'urgence, la plupart de ceux qui sollicitent, il y a une notion de détresse, il y a une notion d'urgence. Donc, ça fait que tu es obligé de voir autrement l'être humain qui a toujours besoin de l'assistance, qui a toujours besoin de secours. C'est ça. Et depuis que vous êtes là-bas, il y a des qualités particulières en tant qu'humain ou des qualités mentales que vous n'aviez pas, que vous avez développées pendant ces 7 années au SAMU. Oui, il faut le dire, plus l'attention. L'attention. Plus l'attention, plus l'écoute. D'accord. Puisque souvent, surtout les personnes âgées, c'est pas aussi facile. D'accord. Voilà, quand on va chercher à pallier à l'urgence, mais il faut écouter. Il
faut écouter pour ne pas passer à côté de quelque chose, c'est très important. C'est ça. Dans ce domaine d'urgence, il faut écouter et puis il faut beaucoup avoir la compassion pour l'autre. Puisque souvent, il y a des états, quand vous allez voir de l'être humain dans certains nombre d'états, vraiment, il faut le dire, à vrai dire, souvent il y a des situations qui agissent sur nous-mêmes, qui nous marquent. Souvent des semaines. Mais souvent, on appelle le SAMU. Le temps d'arriver, souvent 10 minutes, 15 minutes, si c'est aux alentours du chute de Cocody. Quand on arrive et puis on essaie de scoper, on met tous les appareils pour voir les constantes hémodynamiques. Et on voit que déjà la personne est en train d'agonie. Après, vous vous habituez à ça ou pas? Oui, on n'a pas le choix, c'est un choix. C'est ça. On s'adapte, on s'habitue. D'accord. On s'adapte, on s'habitue, mais ça marque quand même. C'est sûr. Ça marque quand même. C'est sûr. Voilà, quand tu fais des massages cardiaques, quelqu'un qui est en train d'agonie, l'homme est en train de partir, tu essaies de rattraper avec les massages. C'est ça. Et masser avec des produits de réanimation. C'est et ça. puis, bon, après, souvent, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, tu es impuissant. C'est ça. C'est obligé de déclarer le décès. Voilà. Ouais. Quelles sont les situations d'urgence les plus fréquentes que vous observez au niveau du SAMU? La plupart du temps, ce qu'il y a beaucoup au SAMU, à domicile, c'est les pertes de connaissances. Voilà, ces pertes de connaissances, le problème de respiration, difficultés respiratoires, perte de connaissances, difficultés respiratoires, quelqu'un qui est resté dans son sommeil et puis qui ne se réveille plus. Puisque la plupart, souvent, on voit ça fréquemment, au petit matin, vers les 5h à 6h du matin, souvent il y a des appels, beaucoup. Mon mari ne réagit plus au lit, ma femme ne réagit plus au lit, donc ce sont les cas qu'on a beaucoup, mais dans la nuit, ça souvent c'est des hyperthermies, comme on le dit, le corps qui chauffe avec souvent des convulsions, voilà. Donc à domicile, c'est plus ces cas qu'on a. Et il y a d'autres cas aussi qui sont les cas à l'hôpital, dans les services d'urgence, dans les services de réanimation. Voilà, des patients qui sont branchés sur des appareils de réanimation, qui sont dans le coma, qu'il faut les faire déplacer pour aller faire des examens. On vous sollicite pour ça? Oui, on nous sollicite pour ça, pour aller faire des examens comme des scanners, des IRM, puisque ce n'est pas permis à tout le monde de faire ce genre de transport. Il faut avoir le matériel adéquat et puis rebrancher le patient, adapter le milieu, l'environnement de l'hôpital, du service de réanimation aux environnements dans un véhicule qu'on appelle l'ambulance pour aller faire les examens et puis revenir. Voilà, ça aussi, c'est autre cas aussi. Ok. Quels sont les cas de négligence ou les erreurs que nous avons l'habitude de commettre qui peuvent conduire des gens aux urgences? Nous avons l'habitude de commettre qui au juste? Nous, toute la population. C'est pour nous sensibiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire sans le savoir, comme erreur ou comme négligence qui pourrait nous conduire aux urgences après? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. L'état de santé, c'est un tout. On ne met pas la santé en second plan. C'est ce que je disais il y a à peine 1 heure, 2 heures, j'étais en consultation. On ne met pas son problème de santé en second plan. C'est ça. Le fait de négliger quelque chose qu'on peut gérer en ambulatoire, en consultation, on risque de se retrouver dans un service d'urgence qui va vous prendre au moins 3 jours d'absentéisme au travail. On pourrait le gérer et puis continuer l'activité professionnelle. Tout à fait. Donc, la santé, c'est une priorité. Vous voyez, lorsqu'on a des signes comme des corps chauds qui commencent, des maux de tête, le SAMU, ce n'est pas forcément aller avec l'ambulance. On appelle au SAMU pour avoir des conseils, pour avoir des orientations. C'est ce qu'on appelle? Oui. D'accord. C'est ce qu'on appelle la régulation. Ok. Oui, le SAMU, c'est un service d'aide médicale d'urgence, mais il y a des médecins qui sont là à l'écoute. D'accord. Pour orienter, pour répondre à vos préoccupations. Ah, docteur, j'ai mal à la tête, mon corps chauffe, qu'est-ce que je peux faire? Il va vous orienter, c'est des conseils. D'accord. Oui, il faut que la population le sache que les 100
85, quand on met à la disposition de la population, c'est gratuit, on appelle pour les conseils aussi. Voilà. Donc quand on est, comme on est dans un petit bobo, on appelle le SAMU pour avoir des orientations, ça peut sauver, ça peut nous épargner les urgences après. Ok. Vous avez dit le 185. Oui. D'accord. Et quand on se retrouve face à une urgence, souvent on est déboussolé, on ne sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il y a tellement de types d'urgences, mais qu'est-ce qui peut entraîner la mort ou bien quel geste peut sauver la vie dans un cas d'urgence? Ah oui, ça c'est important pour toute la population, c'est ce que je dis. Il y a des choses qu'on doit tous connaître, hein. On n'a pas besoin d'être personnel de santé. C'est ça. Voilà, nous sommes à domicile, nous sommes au boulot, on est en train de manger, et puis bah, il y a quelque chose qui passe du travail, et puis la personne commence à avoir des difficultés pour respirer. C'est ça. Voilà. Dans l'urgence, déjà, il faut déjà voir ce qui se passe. Si la personne arrive à respirer, il faut le mettre en position demi-assise. D'accord. On s'en sûr un C'est peu. ça. Et on appelle le service d'urgence, le SAMU, pour avoir les orientations, pour avoir de l'assistance. Demi-assise, ça veut dire quoi? Là, C'est-à-dire je suis assise. Voilà, c'est-à-dire que si on veut allonger la personne, on essaie de mettre des coussins pour ne pas que la personne ne soit couchée sur le ventre ni sur le dos, complètement. Voilà. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui perd connaissance, voilà, on est en train de se balader et puis un coup, il y a quelqu'un qui tombe devant nous et puis il s'évanouit. D'accord. Donc, l'urgence, les gestes qui sauvent dans ce genre de situation, c'est de mettre rapidement la personne sur le côté. Quel côté? Ça peut être le côté gauche comme le côté droit, il n'y a pas de problème. Mais il faut mettre rapidement la personne sur le côté gauche, puisque dès qu'on s'évanouit, on perd connaissance. Comme on le dit, en demi, on rentre dans le coma, on perd connaissance. Il y a des choses, il peut y avoir des remontées. Le contenu dans le ventre, comme on le dit, digestif peut remonter. Et lorsque ça remonte, on est couché complètement sur le dos, ça va dans le poumon et ça peut emporter vite la personne. Alors que lorsqu'on est sur le côté, s'il y a quelque chose qui revient, ça sort au niveau de la bouche. Donc voilà pourquoi on parle généralement de position latérale de sécurité. Donc c'est une chose qui sauve. À domicile, mémisse n'arrive pas à se réveiller le matin, pépé n'arrive pas à se réveiller le matin, il y a quelqu'un qui chute, qui est dans le coma. Réflexe, mais sur le côté. Ça, c'est les gestes qui sauvent très vite. D'accord. Et en cas de brûlure, par exemple, quelqu'un s'est brûlé? En cas de brûlure, comme on le dit toujours dans les sensibilisations, il faut prendre, première chose, c'est l'eau plate. D'accord. On ne frotte pas, il faut mettre de l'eau plate pour refroidir la personne. C'est très important. L'eau plate, et on appelle pour les consignes d'usage en fonction de ça, on vous oriente. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il faut prévenir en termes de santé. Aujourd'hui, la tentation est tellement forte. Les mauvaises habitudes alimentaires, mauvaise hygiène de vie, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander pour préserver notre santé? Je vois que Dr Sissi quitte les urgences pour aller vers la nutrition. Oui, vous avez dit que vous êtes nutritionniste, on va en profiter. Tout à fait. Donc, pour une hygiène de vie sanitaire, comme on a dit, une alimentation saine, avec tout ce qui foisonne autour de nous, il faut manger le plus simplement possible et sainement possible. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, quand on prend notre quotidien alimentaire, il y a 3 grands groupes qu'on appelle les glucides, les lipides et les protéines. Voilà, donc c'est ce qui fait nos quotidiens. Tout ce qu'on consomme tourne autour de ça. C'est ça. Voilà. Donc, pour notre croissance, pour notre vécu quotidien, pour avoir la force, on a plus besoin des glucides, dont les pourcentages sont plus élevés, en termes de 50 à 55% par rapport aux lipides et aux protéines. C'est ça. Aux protéines. Donc, comment, pour le commun des mortels, puisse s'en sortir avec tout ça? On dit de manger de façon, tout ce qui est alimentation lourd, la journée. D'accord. Terre à terre. Et ce qui est léger, qu'on appelle dans nos jargons les crudités, on mange ça le soir. Parce que pour éviter trop de bobos et avoir une bonne hygiène de vie, la journée on est en activité, on bouge. Donc tout ce qu'on mange comme solide, lourd, on a le temps de bien digérer et l'organisme a bien travailler. Par contre, la nuit, ce qui se passe, on va aller se coucher pour faire nos 6 heures, 7 heures, 8 heures de sommeil. Et la plupart, lorsqu'on prend ce qui est lourd la nuit et puis on va au lit,
mais jusqu'au matin, mais la plupart, la moitié, se transforme en mauvais cholestérol qu'on appelle le triglycéride et c'est ce qui nous crée ce qu'on appelle le désordre métabolique. Alors que le léger, la digestion est plus facile, comme on appelle les crudités et qui sont riches en fibres par rapport aux alimentations qui sont plus riches en glucides, comme on appelle les féculents. C'est ça. Donc, il faut avoir à tête. On mange plus les crudités le soir. Et ce qui est lourd, qu'on appelle les féculents, on les mange plus à midi pour avoir la force pour évacuer notre occupation. Voilà. On va revenir au SAMU. Est-ce que ces désordres nutritionnels-là conduisent les gens aux urgences aussi? Oui. Voilà, on a ces cas, surtout la nuit. D'accord. On appelle les crises d'ulcère. D'ulcère, d'accord. Lorsqu'on fait, entre guillemets, la malbouffe, on mange très mal, on s'empiffe. D'accord. Et surtout l'alimentation lourde tard dans la nuit avec le piment. Lorsqu'on a des antécédents d'ulcère, on se tape notre crise d'ulcère où on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se coucher. C'est ça. On appelle le SAMU. Voilà. Oui. Puisque la crise d'ulcère va mimer un certain niveau, un problème respiratoire. Oui. Ah ben, on n'arrive pas à bien respirer, elle a mal à la poitrine, et puis ça sort dans le dos. On voit que vraisemblablement, qu'est-ce que vous avez mangé? On a tout mangé avec des boissons gazeuses, surtout ça. Voilà, qui va. Donc, c'est le cas. Donc, la malbouffe, lorsqu'on mange très mal, ça peut nous conduire à des urgences. C'est possible avec ce genre de cas qu'on intervient en urgence. C'est ça. Donc, pour prévenir ce genre d'incident, il faut se discipliner en amont, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais donc, la prévention, c'est quelque chose qui est pertinent en termes de santé dans tous les domaines. Santé publique surtout. Oui, la santé publique. Mais comment vous expliquez le fait que la prévention soit autant négligée? Tout le monde sait que c'est important, mais particulièrement en Afrique, selon moi, on ne fait pas assez de prévention. Et comment vous expliquez ça et quelles solutions vous pensez qu'on pourrait apporter? Je ne dirais pas que la prévention soit négligée, mais je pense qu'il faut multiplier plus la sensibilisation, la communication. D'accord. Parce que le plus gros problème ici en Afrique, c'est surtout ça, la communication. La communication, la sensibilisation. Puisqu'aujourd'hui, au niveau international, on va... Le langage au niveau de la santé, c'est la prévention. C'est ça. Et même comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Mais pour y arriver, il faut assez de sensibilisation. C'est ça. La population n'est pas assez informée de tout ça. Donc, je pense que les autorités compétentes, les structures, les organismes qui sont plus habilités à ça doivent pouvoir multiplier plus le domaine de la sensibilisation, des assises, des tournées si possible pour pouvoir sensibiliser au maximum la population. Si on est plus sensibilisé, on est plus informé, ça nous permet de prévenir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quelqu'un qui sait qu'il ne c'est pas conseillé de manger tard dans la nuit avec ses boissons gazeuses toute la nuit, bon, va éviter plus ce problème de crise, de colopathie, d'ulcère et autres, mais quelqu'un qui ne sait pas, il va prendre son garde, son attica à 22h, bien mouillé avec de l'huile, après du coca, et puis après maintenant attraper le ventre maintenant, voilà, faire sa crise de colopathie, souvent mélangée avec la crise d'ulcère, voilà, bon, et après se retrouve aux urgences pour dépenser, et puis le lendemain il ne peut pas aller au travail, il y a l'absentéisme encore, donc vous voyez que ça fait un service, voilà. La qualité de la santé y est, et puis le travail, il y a un problème, on s'absente au travail. C'est ça. Donc, je suis d'accord pour l'information. Il faut qu'on informe la population. Et c'est pour ça que cette émission est en train d'être faite. Mais je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont l'information. On leur dit, faites du sport régulièrement. Ils ne font pas du sport. Évitez de manger trop sucré, trop salé, trop gras. Ils vont manger parce qu'ils ont les moyens aujourd'hui. À chaque repas, ils vont prendre un soda. Alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas forcément bon pour la santé. On va leur dire quand il faut la cigarette, par exemple, l'alcool, la drogue. C'est même écrit sur les paquets de cigarettes. Abus dangereux pour la santé. On consomme quand même. Donc tout ça, ce n'est pas un refus de la prévention par hasard. Bon, moi je ne dirais pas forcément refus, mais ce n'est pas facile l'envie. D'accord. Laisser ses envies, ce n'est pas toujours facile. D'accord. Il faut toujours sensibiliser. C'est comme un patient qu'un médecin suit. D'accord.
Le cas des patients sur la maladie chronique comme ça, un patient diabétique, un patient hypertendu, c'est ça. Sachant que la prise en charge repose la plus importante, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Tout à fait. Quand on parle de mesures hygiéno-diététiques, c'est l'activité physique, c'est ça. C'est l'alimentation. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui rentre dans ce cercle de maladies chroniques comme un patient diabétique, on va faire ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est ça. Mais je vous dis que je vous assure que ici en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, ces patients, on va retrouver près de 50% un an après, comme si rien n'a été fait, rien n'a été dit. C'est ça. Vous voyez un peu? Oui. C'est-à-dire qu'on s'en rend compte que on veut vivre sans limite, sans barrière, sur le plan alimentaire, sur le plan comportemental. Et c'est ce qui nous coince après sur le plan santé. C'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a un problème de compréhension. Il y a plus qu'à son temps, on avait vu que le niveau d'intellectualisme n'était pas trop en Afrique. Oui. Donc, il y avait un niveau... beaucoup qui ne comprenaient pas le langage de la sensibilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaie de faire un peu dans les langues locales aujourd'hui pour qu'il y ait plus de personnes sensibilisées. Mais au-delà de cela, je pense que il y a d'autres qui ont l'information, comme vous avez si bien dit, mais qui font fi de tout ça. Vous voyez un peu. Puisque c'est l'environnement. D'autres disent que on meurt de quelque chose. Vous voyez un peu? Tu vas trouver que ce monsieur, cette dame est diabétique, qui est hypertendu, qui est au courant de tout, qui dit que j'en ai marre, on meurt de quelque chose. C'est ça. Qui va lâcher, qui va tout abandonner et manger comme il veut. Aucune discipline. Et ce sont ces gens de personnes qui vont toujours revenir en urgence. Docteur, j'étais hospitalisé la semaine passée parce que mon taux de sucre était élevé. 2 ans après encore, 1 an encore, docteur était hospitalisé, mais toujours c'est le même problème. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous êtes médecin, essayez peut-être d'être un peu dur pour être ferme. Au fait, c'est ce qu'on a compris aujourd'hui. Il faut montrer les conséquences, les complications de ces choses-là à ces gens de personnes. C'est ça. Mais si vous amusez avec votre suivi, le diabète a des complications. Exactement. Les complications, lorsque le taux de sucre reste permanemment élevé pendant des années, le surplus de taux qui reste élevé détruit un peu votre rein, les cellules de votre rein. Un peu. Et après 5 à 10 ans, on doit avoir l'insuffisance rénale. Et c'est foutu pour la vie. C'est ça. Et quand on va sur ces genres de langage, ça arrive à réveiller d'autres personnes. C'est ça. Vous voyez un peu. Quand le taux de sucre reste élevé longtemps dans votre sang, pendant des années, le surplus de sucre développe ce qu'on appelle la glucotoxicité, qui devient toxique pour votre corps, et ça va détruire les nerfs érectiles. Et vous allez retrouver la dysfonction érectile après totale, partielle et puis totale. Dysfonction érectile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez difficulté à avoir l'érection après, ou l'érection va... Vous n'aurez plus d'érection et après, vous n'allez plus pouvoir satisfaire votre femme au lit. Et là, vous avez devenu maintenant un problème de foyer. Donc tout ça, quand vous ne suivez pas correctement votre traitement, ça va vous amener là. Donc du coup, d'autres s'en rendent compte mais si je ne fais pas attention, et surtout, mais il y a d'autres mecs qui ont déjà commencé ces signes. Voilà, mais docteur, j'ai un problème, mais en bas là, ça ne répond pas comme on le dit. Voilà, mais c'est ça, c'est la complication du diabète. Le conseil qu'on a laissé depuis le début, faire l'activité physique. Contrôler l'alimentation pour ne pas que le taux de sucre soit élevé. Mais si on fait fi de tout ça, ça reste toujours élevé, ça détruit le nerf érectile, on a un problème d'érection, après on a un problème d'éjaculation, on a un problème d'infertilité maintenant dans le couple, et ça envoie le problème de couple à vie. Bien sûr. Vous voyez où on est quitté? Le non-respect de ces trucs, aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, il y a des foyers où il n'y a pas de conjugopathie, où le monsieur et madame ne s'attendent plus. Mais si on n'arrive plus à assurer son devoir, mais ça envoie des problèmes de conflit dans le foyer. Mais quand on prend la genèse,
Il suffit d'être discipliné, respecter les consignes. On a un problème de diabète, on a un problème de tension, il faut éviter les interdits. C'est ça. Éviter les excès alimentaires, éviter de manger trop sucré, éviter de manger trop salé, faire l'activité physique, éviter de manger les aliments lourds, tard dans la nuit et manger les légers. Mais si on avait respecté, on avait évité tout ça. Vous voyez un peu, ça voit tous ces problèmes, même des problèmes de couple. C'est ça. Donc je pense que vraiment je salue ce cadre qui fait beaucoup déjà dans le domaine de l'information, de sensibilisation. Je pense que tous ceux qui peuvent emboîter ce genre de cadres, ce genre d'initiatives, vraiment, je pense que ce sera le bienvenu, surtout dans nos sous-régions en Afrique, comme ça on en a besoin. Vraiment, merci beaucoup pour la lucane que vous nous donnez pour pouvoir sensibiliser encore nos parents, nos frères. Vraiment, merci. Merci, docteur. Merci, je vous en prie. Toujours en termes de prévention, le fait de négliger, comme vous avez dit, certains bobos, on sait qu'on ne va pas bien. On a des vertiges, on a des maux de tête chroniques, on a énormément, on a des étourdissements et tout ça. On néglige, ça va passer, ça va passer. Et souvent, on attend d'être à l'agonie avant d'aller consulter. Quel message aussi vous pouvez passer par rapport à ça? Je pense que là, normalement, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine aujourd'hui. Vous voyez, à son temps, ce qui était l'un des freins selon certaines personnes, c'était le coût pour aller consulter. C'est ça. Aujourd'hui, avec CENAM, maladie universelle aujourd'hui, je pense que ça a facilité beaucoup de choses. C'est ça. Sans souci un peu. Quel que soit votre secteur d'activité, on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement a fait beaucoup dans ce domaine avec la maladie universelle aujourd'hui, avec moins de 1500, on peut avoir accès à un professionnel de la santé pour exposer ses problèmes. C'est ça. Donc, aujourd'hui, tout ce que vous venez de citer, dès qu'on a ceci, il est important de contacter, de consulter le plus tôt possible un personnel de santé pour chercher à comprendre ce qui se passe. C'est ça. Pour éviter le pire. Oui. Pour éviter le pire. Oui. Je vous assure que hier, j'étais avec un patient. D'accord. Au finish, on est arrivé au scanner, à l'IRM, et on parle aujourd'hui de adénome hypophysaire. Wow. Adénome hypophysaire, ça veut dire que c'est tumeur au niveau du cerveau. Wow. Mais il a fait au moins 1 an avec des maux de tête de va-et-vient. Ouais. Des maux de tête à répétition, perdre le temps, et chaque fois, il ne venait que prendre des paracétamol. C'est ça. Et après, ça a commencé à agir sur la vision. Ouais. Vous me suivez? J'imagine. Ça a commencé à agir sur la vision. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et malgré ça, il allait voir l'ophtalmologue pour ses yeux. Après les examens, bon, à des goûts, des verres. Et c'est comme ça qu'il évoluait ce monsieur. Bon, c'est une de ses connaissances que je suivais. Il dit, oh, moi j'ai un docteur qui est là, voilà, il me suit pour mon problème de diabète. Vous voyez, simple mot de tête qui a été négligé pendant des mois, des mois, a failli lui coûter la vision. Puisque il suffisait de consulter un médecin pour chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et après 1 an, on a vu que c'est une tumeur. Un cancer. Tumeur au niveau du cerveau. Qui a commencé par un simple mot de tête. Qu'on a négligé avec le paracétamol. C'est ça. Et lorsque la vision a commencé à être touchée, c'est là qu'il se décide après 1 an à la traîne. Vous voyez, ça fait que souvent les diagnostics sont faits généralement en retard. Ce qu'on pourrait sauver, on ne peut plus sauver. Et puis la qualité de vie atterrit à vie comme ça. Donc la prévention, on ne saurait le répéter, la prévention est de mise à toute chose. Aujourd'hui, on a un certain nombre de développements en Côte d'Ivoire, surtout dans la capitale Abidjan. Dès qu'on a un petit souci, l'accès au personnel de soignants aujourd'hui est devenu chose facile, sans obstacle. À cause de l'assurance maladie universelle. Bien sûr. Et même avec le SAMU, on appelle le 185 facilement, on a des consignes. Ah, mais docteur, ça fait 1 mois que voilà. Qu'est-ce que je peux faire? On va vous donner des conseils. Donc, aujourd'hui, c'est une question de sens de responsabilité et de veille de conscience. Il faut que nous, les Africains, soyons éveillés. Il faut qu'on se réveille. C'est ça.
Il n'y a pas de différence entre nous et puis l'Occident et l'Amérique. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ils sont éveillés, ils préviennent toujours de C'est ce ça. qui est à la base de leur longévité. C'est ça. On peut vivre longtemps, autant que plus que si on s'y rend compte et on prévient tout. C'est On ça. ne prend pas à la légère. Ok. Il y en a beaucoup négligents. On Ouais. ne néglige rien aujourd'hui. C'est ça. En 2025, c'est fini la négligence. C'est Il ça. faut qu'on se réveille. Dès qu'on a un petit souci de Tout à santé, fait. aujourd'hui, on appelle Tout pour à fait. prendre des consignes, Tout pour à avoir des orientations, pour éviter toujours le pire. Tout à fait. Si vous devez nous donner 3 habitudes de santé à avoir hein, pour éviter de se retrouver aux urgences, Ah ben oui, oui, qu'est-ce que c'est? comme je dirais un de mes collègues à Bicen à Paris, D'accord. le médicament le moins cher Mhm. pour tout le monde, c'est l'activité physique. L'activité physique. Accessible à tout le monde. Oui. C'est gratuit même. Et c'est le secret, Oui. et je vous le dis, c'est le secret Oui. de la prévention de tout ce qui est maladie chronique. Ok. C'est la base de la prise en charge de tout ce qui est maladie chronique. Oui. 1, ça prévient. Mhm. 2, quand ça est là, ça freine L'évolution. l'évolution. 3, quand ça est là, quand tu fais l'activité physique, ça prévient les complications de la maladie chronique en question. Tout à fait. Ça, c'est la chose la plus importante que toute personne doit pouvoir intégrer aujourd'hui dans sa vie. 1. C'est très important L'activité physique. et régulier. Régulière. Ouais. Régulière, ça veut dire quoi, docteur? Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, quand on parle en termes d'activité, une activité physique est dite régulière lorsqu'on arrive à pratiquer au minimum 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. Et 5 la- minutes, 10 minutes. Et la durée minimale, c'est 30 à 45 minutes qui est conseillée. 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine. Semaine. Si j'ai pas le temps du lundi au samedi et que le dimanche, je fais 1h30, c'est bon? Comme on le dit, 1 est mieux que 0. Mais ce qu'on recherche, on n'aura pas quelqu'un qui arrive à faire 30 minutes 3 fois dans la semaine, quelqu'un qui arrive à faire 1h30 un seul jour. Ce ne sera pas les mêmes impacts sur l'organisme. Sur l'organisme. Voilà. Mais comme on le dit, 1 est mieux que 0. Zéro. Si on n'arrive pas, il faut le faire. Il ne faut pas arrêter ça. Mais il faut chercher à faire mieux. Mieux, Merci. d'accord, docteur. Ok. Donc, la deuxième habitude, La deuxième habitude, notre main, ce que notre main prend pour mettre dans la bouche, c'est ça qui nous tue, l'alimentation. d'accord, Il faut avoir une bonne habitude alimentaire. d'accord, Le goût, mhm, aimer, mhm, quand on aime, ouais, il faut savoir avoir des limites. c'est ça, C'est doux dans la bouche, mais ça peut tuer. Ça peut envoyer problème de santé, l'alimentation. c'est ça, Il faut savoir manger sainement. ouais, Si on ne sait rien, on est novice. ouais, Il faut savoir l'alimentation qui est lourde, ouais, on mange la journée. d'accord, Ce qui est léger, on mange le soir. ok, Donc, tout ce qu'on aime bien pour avoir la force, Mhm. la tchéké, Mhm. les riz, foutou, igname, banane, placalé, mhm, on mange ça la journée. c'est ça, Le soir, des grâces, ouais, on essaie de faire, comme on le dit en Djemé, on essaie de faire un peu comme les blancs. mhm, On va manger un peu souvent. mhm, Notre salade le soir, vient carotte, vient concombre, vient haricot vert, vient salade de chou, ouais, avec le pain, accompagné d'un peu de protéines, poisson, bien poulet, la viande blanche surtout. mhm, Donc, contrôlons notre alimentation, c'est très important. C'est la base de la vie, c'est ça, c'est la base du bien-être. c'est ça. Ok, donc la deuxième information pertinente, de faire attention à ce qu'on mange. Troisième, docteur, troisième conseil, après le sport et la mauvaise habitude alimentaire, qu'est-ce qu'on devrait faire pour rester en bonne santé, pour éviter de se retrouver aux urgences? Il faut tout ce qui est addiction. D'accord. C'est compliqué, c'est difficile de s'en passer, Mhm. puisque quand on prend la population, Mhm. je dirais près de la moitié de la population est exposée, hein, Mhm. soit à la cigarette, Mhm. soit à l'alcool. Mhm. C'est ce qui mine l'être humain aujourd'hui, hein, C'est ça, que ce soit en Afrique, en Europe, c'est ça. en Amérique. Oui, C'est un véritable souci. c'est ça. Donc, pour vivre sainement et longtemps, Mhm. il faut pouvoir contrôler les deux, C'est ça. la cigarette et l'alcool.
La drogue aussi. Ça veut dire qu'on n'en parle pas. Sachant que pire. La drogue est pire que la cigarette. Si D'accord. on parle de la cigarette, on doit savoir que la drogue, on n'en parle On pas. n'en parle pas. Donc tout ce qui est addiction, D'accord. cigarette, D'accord. alcool, drogue, Oui. il faut faire l'effort. Oui. Comme on le dit avec l'addictologue, Oui. il faut diminuer, C'est ça. ayant toujours en tête l'objectif. Je C'est dois ça. arrêter ça. C'est ça. C'est le secret, c'est tout. C'est ça. Si on arrive à gérer ces Ces choses, 3 éléments-là, on va vivre sainement. sainement. Et avec l'éternel, Oui. on va avoir nos 90 ans, nos 100 ans. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Est-ce que vous pouvez nous raconter une scène que vous avez vécue? Quelqu'un a été dans une situation, on aurait pu le sauver, mais l'entourage, par ignorance, a posé une action qui a condamné le malade et finalement, ça s'est compliqué ou elle est décédée. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose comme ça? Bon, il y en a plein de ces situations qu'on a. D'accord. Voilà. D'abord, sur le cas du patient diabétique. Diabétique, d'accord. Vous voyez, le patient diabétique, Oui, il y a des patients qui ont comme traitement l'insuline, d'accord. qui s'injectent l'insuline. D'accord. Ils s'injectent l'insuline. Mhm. Vous voyez un peu? Mhm. Donc, il y a un type d'insuline qu'on appelle l'insuline rapide D'accord. pour manger. Oui. Donc, la plupart des patients, quand on leur donne l'insuline rapide, Mhm. on leur dit, lorsqu'on est prêt pour manger, on C'est s'injecte et et on mange, puis on mange. mange. Mhm. On s'injecte et puis on mange. Mhm. Donc, j'étais à la GAD Mhm. en 2022. J'étais à Avicenne à Paris. Mhm. J'étais à la GAD vers les 23h. À Paris, hein? Ça, Oui. c'est chez Jésus là-bas. Et Hein? ça, c'est Jésus là-bas, j'étais à la D'accord. GAD. Et puis, le SAMU 93, puisque j'étais à Bobigny, Mhm. voilà, le SAMU 93 envoie un patient Mhm. qui est dans le coma. Mhm. Donc, arrivé à domicile, même je suis comme le SAMU en Côte d'Ivoire, arrivé à domicile, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, l'entourage, ceux qui sont là, quels sont ses antécédents. Et puis, ils ont dit au SAMU, puis sur le SAMU, il y a le rapport, c'est un patient diabétique, C'est ça. il a injecté l'insuline, L'insuline. il était à table. Oui. Et puis, bon, il y a eu une dispute avec sa femme, Oui. il n'a plus mangé, il allait se coucher. Oh oh. Et puis, il a tapé son hypoglycémie. Ah là là. Et c'est la pauvre dame où il y a eu dispute qui a vu qu'il partait, qui a C'est ça. appelé à l'aide le SAMU. C'est ça. Donc, la prise en charge a commencé déjà dans l'ambulance, le temps d'arriver aux urgences, avec le G30 qu'on appelle le glucose, Oui. le taux de sucre bien concentré qu'on Oui. appelle le G30. D'accord. Donc, arrivé nous aux urgences, on Oui. récupère le patient avec le SAMU, on continue la prise en charge. Oui. Lorsque quand ça va, on essaie de comprendre ce qui s'est Ce qui passé. s'est passé. Tout à Là, le fait. monsieur me dit, docteur, j'étais à table, je m'apprêtais à manger, j'ai appliqué mon insuline et puis la dame elle est venue, m'a rencontré des choses qui m'ont énervé, donc je n'ai plus mangé. Oui. Sachant qu'il a appliqué son insuline rapide. C'est ça. Et sur la colère, il va se coucher, Oui. il se tape son hypoglycémie et le coma hypoglycémique Oui. qui l'amène aux urgences. Oui. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Je vois. Tout à fait. Dispute, la colère fait qu'on ne mange plus alors qu'on s'est injecté la rapide. C'est ça. Sachant que lorsqu'on jette la rapide, si Ouais. on ne mange pas, On ça peut faire descend. un coma. C'est ça. C'est ça. Voici le problème qu'il a amené le monsieur aux urgences. Oui, un peu, c'est banal quand même, Oui, il mais n'a pas su se ça maîtriser. va écouter sa vie, puisque écouter la vie. s'il restait dans le coma, Mhm. le coma hypoglycémique, lorsque ça dure, c'est très délétère. Ok. Ça peut rester facilement des séquelles Oui. Au niveau du au cerveau. niveau du cerveau. Oui. C'est ça. Voilà. Mais ce qui l'a sauvé, c'est parce qu'ils sont sensibilisés. Mhm. Madame connaît déjà les signes de signes. l'hypoglycémie. C'est ça. La sueur à grosses gouttes. Quelqu'un qui dort Oui. à 23h minuit, qui commence à transpirer à grosses gouttes dans son sommeil, Oui. qui commence à délirer, on le réveille, il n'arrive pas à se réveiller. Oui. Il faut savoir qu'il y a Oui. quelque chose. Ok. Et c'est ce qui l'a sauvé. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple où le malade lui-même, il s'est porté préjudice. Très bien. Il n'a pas su maîtriser sa colère. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un cas où Mhm. le malade, il y a eu l'incident Mhm. et ce sont les voisins ou la famille, Mhm. en voulant bien faire, ils ont fait une maladresse, ils ont commis Mhm. une maladresse qui a coûté la vie ou qui a compliqué la situation.
C'est pour nous sensibiliser, pour ne pas qu'on fasse les ça, mêmes c'est erreurs. le cas que dans mon quartier, c'est une femme de ménage. Oui, Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, hein. Moi, je suis au premier. oui, Elle fait le ménage au quatrième chez une dame. oui. Et soudain, on entend un bruit. D'accord. Et puis, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok. Et 30 minutes après, on vient voir, on dit, ah, il y a le docteur Koné qui est là. Ok. Puisqu'ils ont vu la voiture, Ok. donc il est là. On D'accord. dit, ah, il y a la servante de la telle dame au quatrième qui est tombée du balcon. Oh là là. Ah oui, sur la dalle de la cour à côté qui est au deuxième niveau. Oh là là. Donc vous voyez, c'est comme il y a deux niveaux. La dalle où elle est tombée, ça c'est au deuxième. Oui. Où elle est quittée, c'est au quatrième. Oui. C'est un traumatisme. J'imagine. Donc elle était couchée là calmement. Mhm. Donc du coup, puisque il faut sortir, contourner pour aller voir l'entrée de la cour où elle est tombée C'est pour ça. l'entrée. Oui. Donc le temps qu'on arrive, Oui. donc la jeunesse, la fougue, on la prend en même temps Ok. pour descendre. Ok. Or, quelqu'un qui fait un traumatisme comme ça, ce qu'on craint, c'est le rachis. Ok. Le rachis, C'est ça. lorsqu'il quitte la tête pour descendre le cou pour aller. Oui. Parce qu'il y a une lésion, si on n'arrive pas à mobiliser et puis on mobilise dans tous les sens, C'est ça. tout en bas s'arrête Ah là là. et puis la personne aussi peut s'arrêter en même temps. Oui, oui, oui. Voilà pourquoi s'il y a un traumatisme, C'est ça. il faut appeler toujours les secours, les sapeurs-pompiers, le SAMU pour pouvoir mobiliser la personne. Donc, il ne faut pas bouger Dans tous la les personne qui est tombée. De façon traumatisée, Oui. il faut laisser sur sa position. Les Ok. secours vont venir mobiliser. Ok. Sauf s'il y a un danger, peut-être si c'est sur le goudron, si on n'en a pas, il y a un véhicule qui va venir l'écraser, Oui. on peut les tirer, mais Ok. si ce n'est pas le cas, il faut faire attention. Et de deux mots, il faut choisir le moindre. Mais Mhm. sinon, s'il n'y a pas cette situation, on Laisser laisse sa la position, personne. voilà. D'accord. Oui. Et là, ça s'est compliqué pour la jeune fille, c'est ça? Oui, mais au moins que j'arrive, on dit, mais elle parlait, non? Et puis à la descente, elle ne parle plus. Oh là là. On se voit en bas, la dame, elle a dit, c'est fini. Elle dit, Oui, oh là là. oui, Parce qu'on a bougé. oui, c'est tout. Parce que sans doute, quand elle est tombée, elle a fait une fracture au niveau du rachis. Oh là là. Il ne fallait pas mobiliser le rachis. C'est à cause de ça, souvent, quand elle est traumatisée du rachis, quand vous allez voir le SAMU, les sapeurs-pompiers, ils vont tu mettre des colliers, c'est Mhm. ils vont tu mettre des Ouais, colliers pour ne pas ouais, qu'on ouais. puisse trop bouger. Oui, oui, oui. Ouais, un peu. Puisque la personne parlait, mais les pieds ne bougeaient plus. Mhm. Donc ça veut dire qu'il y a une section Ouais. du rachis qui Ouais. fait qu'en bas, elle ne répond pas. Donc dès que tu es du personnel, tu vois ça, tu sais que ah, là, on ne doit pas bouger, ça bouge pas. C'est ça. Il faut mettre un collier. Et voilà. C'est ça. Donc vraiment, docteur, si vous avez un appel à lancer, qu'est-ce que vous diriez aux populations? Plus jamais ça. Qu'est-ce qu'on doit plus jamais faire? Il y a beaucoup, mais Oui, on est prêt. il y en De a beaucoup. côté. Le cas qu'on vient d'évoquer, Oui. voilà, donc ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quel moment. Lorsqu'on a un cas de traumatisme violent, très grave, Mhm. la personne arrive à parler, arrive à bouger en haut, mais en bas n'arrive pas à bouger. Mhm. Il faut savoir qu'il y a une lésion C'est ça. au niveau de la colonne vertébrale à C'est quelque part. c'est ça. Et ces gens de personnes, on ne bouge pas n'importe comment. C'est ça. D'accord. S'il n'y a pas de danger, il faut laisser à sa position. Appelle Ok. les services d'urgence, de secours. Ok. Ils sauront ce qu'il faut faire. Ok. Ça, il faut retenir ça, c'est très important. Ok. Ça fait un. 2, lorsqu'on a un problème de santé, on a des traitements qui sont liés à la nourriture. Il ne faut jamais se fâcher. Vous prenez ton médicament sans manger. Tout à fait. Tout à fait. Quelle que soit la colère, il faut maîtriser sa colère. C'est ça. Oui, c'est très important aussi. C'est ça. Oui, Ok. Ça fait 2. d'accord. L'autre anecdote, c'est toujours le cas des maladies chroniques. D'accord. Ça, on voit ça beaucoup ici en Afrique. Et surtout, il y a beaucoup de cas, de patients dans ce genre de cas. C'est ça. Vous savez, le diabète, c'est une maladie chronique. Oui. La plupart on vit avec, hein. C'est ça. On peut bien vivre avec aussi. Ok. Ici, on est discipliné, Tout à fait. voilà. Tout On à suit fait. les consignes. Tout à Mais vous fait. savez, malheureusement, la plupart du temps, Mhm. les gens ont leur présent des médicaments traditionnels. Ok. Quand tu fais ça, la maladie est guérie à vie. D'accord. Donc, malheureusement, le pauvre va laisser son traitement On lui a prescrit à qu'on lui a l'hôpital. prescrit.
Et il reste sur son traditionnel après. Et il y a l'effet psychologique qu'elle a et puis l'effet traditionnel qui voit que la glycémie a baissé. Et puis il pense que c'est la fin il est guéri. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'y retrouve avec des hyperglycémies et après son coma hyperglycémique qu'on appelle l'acidocétose. C'est ça. C'est très fréquent actuellement. C'est ça. C'est rare de faire une garde aujourd'hui, descendre de la gaz dans une service d'urgence sans avoir ces cas de coma acidocétosique. Ok. De grâce, il faut retenir que nous, vos frères, sœurs qui ont fait la médecine, on ne va pas vous presser des médicaments pour vous tuer, même pour gâcher votre vie. C'est ça. Si on le fait, c'est dire que sans vous presser des médicaments, on vous explique, vous devez savoir que vous avez besoin. C'est ça. Si vous avez d'autres informations contraires, venez voir le médecin, échanger, parler. Sinon, ça vous coûte beaucoup. Aujourd'hui, les amputations qu'on a en désordre, des pieds diabétiques, c'est ça. On laisse le traitement, on a trouvé mieux ailleurs, comme les médicaments traditionnels. Quelqu'un nous a blagué pour dire que voilà, et puis il prend cher, putain, sur le médicament. J'ai vu des trucs, médicaments traditionnels, 500 000. Tu penses à oui, c'est fini. Il laisse tous ses médicaments, il va s'endetter, il prend ça et puis... Malheureusement, ça n'a pas géré. Ça n'a pas géré. Et on a perdu des cas comme ça. C'est ça. Oui. Comment on fait la différence entre coma diabétique, hyperglycémique et coma hypoglycémique? Parce que dans tous les cas, la personne a perdu connaissance. C'est ça. Souvent, quand on voit quelqu'un dans la rue qui est tombé, on dit donnez du sucre, donnez du sucre. Ça peut être un coma hyperglycémique, non? Oui, c'est mais comment on fait la différence? La différence est que d'abord, ceux qui connaissent la personne vont te dire que la personne est diabétique. D'accord. Ils vont te dire que la personne a l'insuline. Ok. Donc, les comas hypoglycémiques, la plupart, c'est ceux qui s'injectent l'insuline. Ok. Qui peut se taper facilement. Le coma hyperglycémique, là, la plupart, il y a les signes. Il y a les signes avant-coureurs. Ok. La personne va se retrouver un peu... En tout cas, la plupart, ça signale. Ça ne vient pas brusquement. C'est hypoglycémie là, qui est plus brusque. Rapide, ok. Hyperglycémie, tu as trouvé, c'est quelqu'un qui a arrêté tous ses traitements. Ou bien qui néglige son traitement. Ou bien qui fait une forte infection, maladie, et son traitement n'est pas adapté. Oui. Et quand on fait un coma hyperglycémique, c'est qu'il y a les signes classiques du diabète, pisser beaucoup, boire beaucoup, donc tout ça signale la personne. C'est ça. Donc voilà pourquoi quand on voit dans la rue quelqu'un qui tombe brusquement, il ne faut pas toujours lui donner du sucre. Il ne faut pas toujours donner du sucre, mais à 50%, plus de 50%, on pense plus à l'hypoglycémie, puisque ça arrive plus vite par rapport à l'hyperglycémie. Mais il est bon de ne pas donner le sucre systématiquement. Comme on le dit, quand il tombe, il faut la mettre sur le côté latéral et puis appeler les services d'urgence. D'accord. Je pense que c'est aussi simple que ça maintenant. Aujourd'hui, à peu près à quelques mètres, on a des postes inventés de sapeurs-pompiers militaires. D'accord. À Abidjan, ils ont fait de sorte que tous les communes soient... Voilà, donc aujourd'hui, ils travaillent aujourd'hui avec le SAMU et aujourd'hui, ça se passe très bien. Très bien. D'accord, docteur. Donc, pour finir, vous allez nous donner votre routine. Santé, bien-être. Comment vous faites, comment vous y prenez au quotidien pour rester en bonne santé? Voilà, là, c'est pas facile, c'est un peu amer, comme je l'ai dit. Vous voyez, là, il fait que là, peut-être que je vais rentrer, ce sera peut-être vers les 19h. Oui. Mais souvent, quand je rentre comme ça, fatigué, qu'est-ce que je fais? Je prie, je sors, je me fais mes 30 minutes de footing. D'accord. Je viens de venir me laver. D'accord. Pour voir ce que je dois faire. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, le secret de la santé, il faut retenir. Si on n'a rien retenu, l'activité physique, c'est la base de tout. C'est la base de tout. D'accord. Tout le monde a besoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, au niveau international, on parle de APA. APA, ça veut dire activité physique adaptée. Même le sujet handicapé dans le fauteuil roulant a son type d'activité physique qu'il doit faire. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aucune personne n'est épargnée. Vous voyez un peu. On était à nos congrès la semaine passée, son congrès d'endocrinologie, nutrition, diabète. Je pense que je vais en parler. On était au congrès à Radisson Blu pendant 3 jours. On a eu un éminent professeur de cardiologie, professeur Ngueta, qui a fait la présentation avec le commandeur, le commissaire divisionnaire, professeur Kofi Djengue,
qui a parlé sur la réadaptation de l'insuffisance cardiaque. D'accord. Quand on dit insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que, comme on le dit dans Moteur à terre, le cœur même, c'est gâté. C'est ça. C'est-à-dire que même pour s'habiller, Oui. on ne peut pas. Oui. on a soufflé pour s'habiller, C'est c'est-à-dire ça. qu'ils n'ont pas d'insuffisance cardiaque. C'est ça. Mais ceux-là, ils doivent faire l'activité physique. Ah. Oui, Adapté adapté à leur état. à leur état. Ils ont fait un espace à l'Institut de cardiologie à Tréville pour Oui. ça. Ça veut dire que l'activité physique, aucune personne n'échappe au On n'a pas Pour dire que d'excuse. non, moi Oui. j'ai un problème de dos, j'ai un problème de pied. Les Non. drépanocytaires, C'est faux, quand Pierre. ils sont fatigués, il faut des crises. Est-ce qu'ils peuvent faire du sport? Non, on ne dit pas qu'ils sont fatigués, ils font des crises. La plupart de la crise drépanocytaire arrive lorsqu'il y a une situation infectieuse. Ok. Voilà. D'accord. Ou bien soit il y a une situation de malaise D'accord. pour d'autres personnes. C'est pas la fatigue. Tout. D'accord. Voilà, il faut faire la part des choses. Donc, eux, Voilà. ils doivent... Un patient drépanocytaire qui essaie de faire la marche à son rythme pendant 30 minutes. Ça ne va Voilà pas le nuire à sa problème. santé. Ça va pas lui provoquer Au contraire, des ça va crises. améliorer plus sa santé. Sa santé. Voilà. C'est bien, c'est pertinent. Sauf docteur. qu'on demande à des patients avec beaucoup de comorbidités, Oui. des gens qui ont un problème de diabète, qui ont un problème de tension, qui sont âgés D'accord. et qui sont restés alités pendant un long moment et D'accord. qui veulent reprendre l'activité. Il faut une évaluation préalable C'est ça. du personnel de santé pour voir s'il y a contre-indication. Tout à fait. Et quelqu'un qui a une rétinopathie, une atteinte de la vision C'est ça. due au taux de sucre très élevé Oui. et qui est très avancée, une rétinopathie proliférante, Oui. l'activité physique, il y a des limites. Ok. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est des cas exceptionnels. Si on n'a Ok. pas ça, Ok. il faut savoir que, Tout le monde doit faire du sport. Il n'y a aucune excuse. voilà, D'accord. Donc, bouger, c'est la vie, bouger, c'est la santé. c'est la santé. Tout à fait. Donc, on est au thème de notre entretien. Ah, ok. Si vous avez un dernier appel à lancer à qui que ce soit, vos collègues, la population, les autorités, qui vous voulez, on vous écoute. D'abord, c'est le mot d'encouragement à cet espace qui fait déjà la sensibilisation, l'information, comme on l'appelle Vision Vision Diamant. Donc, les initiateurs, les initiatrices, vraiment, c'est du beau boulot. L'Afrique en a besoin, Merci. le monde en a besoin, notre sous-région en a besoin, la Côte d'Ivoire en a besoin. J'espère que cette vision pourra prendre déjà toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, si possible l'Afrique. Merci. On en a besoin.